Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous parler aujourd'hui au sujet de quelque chose que j'ai pensé tout au long de cette semaine. Vous savez que parfois, nous les femmes, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, à préparer, que c'est comme s'il y a des moments où nous nous sentons vraiment un peu surchargés. Et dans les moments comme cela, parfois on se dit, je ne sais pas vous, mais cela m'est déjà arrivé de dire, mon Dieu, être une femme, ce n'est pas facile. Être une femme, c'est dur. Et parfois avoir même la petite pensée comme ça, si j'étais un homme, tout était bien plus simple, tout était bien plus facile, moins compliqué. Mais en fait, j'étais en train de penser cette semaine au sujet de la création et quelque chose m'a beaucoup touchée. Vous savez que lorsque Dieu il a créé le monde, il a tout créé à travers sa parole et il a tout créé selon son imagination, c'est venu de lui. Il a commencé par créer la lumière, il a créé les cieux, la terre, la nature, les animaux. Puis il a créé l'homme et c'était comme si son œuvre était accomplie. C'était comme si tout était déjà fini, terminé. Mais après, Dieu, il s'est rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et alors il nous a créés, nous, les femmes. Donc, nous, les femmes, on a été créées à cause d'un besoin, d'une nécessité qu'il y avait dans ce monde. Et lorsque Dieu il nous a créés avec les conditions et la capacité de pouvoir assumer cette responsabilité. Donc, j'étais en train de penser à cela et cela m'a fait sentir vraiment très, très, très spécial. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu le partager avec vous. Parce que peut-être parfois, à cause de tellement d'occupations, à cause de tellement de responsabilités, vous savez, même après une journée entière de travail, lorsqu'on arrive à la maison, on a encore plein de choses à faire, à préparer. Et parfois, c'est comme si nous rejetions ce rôle, cette responsabilité que Dieu nous a confiée. Et lorsque nous n'aimons pas ce que nous sommes, lorsque nous n'acceptons pas ce que nous sommes, et que nous ne croyons pas que nous avons la capacité, les conditions de faire tout ce dont nous avons besoin de faire, alors nous ne pourrons jamais être des personnes comblées, heureuses et bien faire les choses qu'on a à faire. On va être toujours embrouillé, on va être toujours mal organisé, on va être toujours fâché, de mauvaise humeur, parce qu'en fait, nous ne sommes pas en train de croire que nous avons la condition de, oui, de gérer toutes ces choses qui sont à notre charge. Et je me suis rendu compte aussi que cette différence que nous avons, elle est tellement importante et, et je vais parler plus à ce sujet dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous laisser une question parce que vous savez, au fur et à mesure que les années se sont passées, on voit que les femmes, c'est comme si elles étaient en train de mépriser cette différence qu'elles ont. Elles veulent tellement devenir comme les hommes, elles luttent tellement pour avoir les mêmes droits que les hommes. Et je ne suis pas en train de dire que c'est erroné, parce que bien entendu, euh, en tant qu'être humain, il ne s'agit même pas d'homme, femme, il ne s'agit pas d'origine, de race, sexe, couleur. Tous les êtres humains, bien entendu, ils doivent avoir les mêmes droits. Mais dans cette quête de vouloir que tout soit pareil, que tout soit égal, les femmes, elles sont un peu en train de perdre ce qui les caractérise. Je ne sais pas si le mot il est
exact. Mais cette touche différente qui leur appartient, elles sont en train de la mépriser, de la mettre de côté pour pouvoir être égales aux hommes. Alors que Dieu, justement, il nous a créés parce qu'il a vu qu'il manquait quelque chose de différent. Sinon, le monde serait seulement des hommes. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons cette différence. Et je voulais vous inviter à participer tout au long de cette semaine. Dans les commentaires, vous allez écrire quels sont les points que vous jugez, que vous considérez qu'une femme, elle est différente d'un homme. Et on va discuter plus à ce sujet dans les prochaines vidéos. Les différences. Vous savez, les différences que nous avons, elles ne sont pas des défauts, elles ne sont pas des faiblesses. Ce sont des qualités, ce sont des choses qui nous rendent spéciales, qui nous rendent véritablement cette touche spéciale dans la vie des personnes. Et vous voyez que tout le monde a besoin d'une femme à ses côtés. Lorsque une femme est là, tout est différent. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce que nous avons en nous qui a ce pouvoir de changer la situation, de changer l'ambiance, de changer même le comportement des personnes? Alors, je vais vous inviter à écrire dans les commentaires et on va parler plus à ce sujet la semaine prochaine. À votre avis, quelles sont les différences? Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes? Qu'est-ce qui nous rend différents? Et quels sont les atouts que nous avons et ce qu'on doit exploiter en nous pour qu'on puisse alors accomplir ce rôle qui nous a été donné, qui nous a été confié. Donc, je compte avec votre participation et j'espère que ce message il puisse aller à la rencontre également de votre nécessité. Et si un jour vous avez pensé de la même façon, si un jour vous vous êtes dit « Oh, c'est difficile d'être une femme », « Oh, c'est dur d'être une femme. Si j'aurais pu faire le choix, je n'aurais pas choisi d'être une femme. » Alors, je vais vous prouver ô combien vous avez tort et ô combien c'est un privilège d'être une femme et que nous devons véritablement être heureuses de l'être pour pouvoir alors accomplir tout ce dont nous devons accomplir. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.